Bonjour à tous, moi c'est Safia. Sur les réseaux sociaux, je suis connue sous le nom de Safia Vendôme et je suis ici pour vous parler de mon livre Voy, carnet de route et d'émotions. Ce livre que j'ai écrit parce que j'ai la chance de beaucoup voyager et que au fur et à mesure de mes voyages, je me suis rendu compte que si je pouvais partager tout ça avec mon audience, eh bien peut-être ça pourrait leur donner à leur tour envie de réaliser leurs rêves, de grandir à travers ces expériences-là, de devenir peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, parce que j'ai vraiment la sensation que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et à l'âge de 19 ans, je suis partie vivre en Colombie. Alors c'était un peu un challenge parce que partir vivre en Colombie pendant 6 mois, alors qu'encore plus qu'aujourd'hui, à l'époque on pensait que la Colombie c'était un pays très dangereux, et bien tout le contraire, moi ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'aimais la France aussi, parce que eux sont tellement fiers de leur pays, je me suis dit pourquoi nous on n'est pas fiers du nôtre. Et je suis rentrée en France au bout de 6 mois et je me suis dit ce pays est merveilleux, je suis fière d'être française et en même temps j'aime la Colombie parce qu'il m'a permis d'ouvrir les yeux sur tout ça et que les gens m'ont permis de grandir. Et à travers ce livre-là, mon livre Voy, c'est ce que j'ai envie de raconter, parce que chacune de ces étapes dans chacun de ces pays-là, que ce soit la Colombie, que ce soit le Mexique, que ce soit le Japon, tous ces pays m'ont permis de grandir et de devenir qui je suis aujourd'hui et peut-être de gagner en humanité, de gagner en tolérance aussi, d'apprendre à rêver toujours plus aussi, parce que je crois que si on rêve pas, on a du mal à avancer dans la vie. Alors moi, mes rêves, c'est les voyages. J'ai besoin d'avoir toujours un voyage en tête, avoir une destination prévue, mais ça peut être tout autre chose. Peut-être que vous avez des rêves qui sont complètement différents. Je suis sûre que si c'est quelque chose qui brûle en vous, et bien vous allez pouvoir y arriver parce que c'est écrit pour vous et c'est fait pour vous. Alors moi j'ai la chance de pouvoir voyager et de réaliser ces rêves petit à petit et je suis sûre que vous aussi à votre tour vous allez pouvoir y arriver. Quand je voyage, je rencontre énormément de monde et je vous parle exclusivement des voyages que j'ai fait à titre personnel, parce que même si mon métier d'influenceuse m'amène à beaucoup voyager, là j'avais envie de vous parler exclusivement des voyages que j'ai organisés toute seule ou avec mon chéri ou avec ma maman ou avec mes amis, pour que vous puissiez vous projeter davantage et que ça vous semble plus réel et accessible. Et à chaque fois que j'ai voyagé pour moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires et il y a des pages qui sont consacrées à ces gens-là qui particulièrement m'ont marqué, et des gens pour qui j'ai une affection toute singulière, et je les ai rencontrés au Maroc, je les ai rencontrés au Mexique, je les ai rencontrés à Cuba, ça dépend, ou au Japon aussi. Et ces gens-là, je les garde dans mon cœur, ils ont fait que j'ai pu avancer encore plus dans ma vie, et sans eux, les voyages auraient été complètement différents. Et il y a ces autres qui font partie de ce voyage et qui m'accompagnent aussi. C'est le cas de mon chéri qui est très très souvent avec moi en voyage, et je crois que c'est mon partenaire idéal dans ces excursions, dans ces découvertes-là. Alors voilà, j'ai la chance d'avoir trouvé ça et je pense que vous aussi vous pouvez trouver votre binôme préféré pour pouvoir sillonner le monde, découvrir tout ça et devenir qui vous êtes vraiment au plus profond de vous. Là je vous parle beaucoup de destinations assez lointaines, mais j'ai eu le besoin aussi dans ma vie de voyager seule et pas très loin. À l'époque j'habitais à Lyon et je suis partie un week-end à Avignon, donc vous savez c'est vraiment à 1 heure de train, 1h30, et ces 3 jours juste avec moi-même et avec encore une fois une personne que j'avais rencontrée par hasard m'ont fait le plus grand bien et m'ont permis de comprendre que j'étais capable de faire des choses par moi-même, toute seule, sans avoir besoin d'être spécialement accompagnée d'un ami ou d'une personne de ma famille. Et surtout, ça m'a permis de me poser, parce que j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de ne penser qu'à moi, et certaines fois ça fait du bien de penser qu'à soi. Alors je suis partie 3 jours, j'ai effectivement rencontré Taylor qui a fait partie de ce voyage-là, mais c'était 3 jours où j'ai pensé que à ce que moi j'avais envie de faire, à ce que moi j'avais envie de manger, à ce que moi j'avais envie de visiter, et ça m'a fait un bien fou. Et des fois on a peur de faire les choses tout seul, de faire les choses par soi-même, on a l'impression qu'on a besoin d'une équipe pour le faire, mais il y a des petites périodes dans la vie où être un petit peu égoïste, ça fait du bien aussi, et ça nous permet de nous ressourcer pour être encore plus en harmonie avec ceux qui nous entourent ensuite. Alors n'hésitez pas, faites les choses tout seul, allez au ciné tout seul, au resto tout seul, voyagez seul. Vous allez voir, c'est une expérience qui est complètement différente et qui vous enrichit aussi énormément. Donc c'est ça mon livre, c'est ça Voy. Voy en espagnol ça veut dire je vais, mais c'est aussi les 3 premières lettres du mot voyage en français.